Alors l'idée de microphone. Alors l'idée de microphone, ça commence déjà avec une découverte peut-être scientifique avec la collapsologie. J'ai découvert le livre sur la collapsologie de Pablo Servigne et Raphaël Stevens quand c'est sorti en 2015 et ça m'avait fait réfléchir beaucoup sur mon mode de vie, ce que je veux faire de ma vie et puis en finissant mes études, voilà, j'ai réfléchi à comment je peux agir pour essayer de pallier à un effondrement, transiter ou devenir survivaliste ou je ne sais quoi. Et finalement, donc il y a à peu près un an, je me suis dit j'ai envie de faire déjà de la vidéo, de rencontrer beaucoup de gens et peut-être créer un média qui valoriserait les projets qui s'inscrivent dans une transition et dans une transition énergétique, sociale, écologique en règle générale. Voilà. Et donc j'en ai parlé à Jessie et à Anaïs. Anaïs, Jessie, Marie-Lu. On se connaît des scouts. Voilà, et ça a démarré comme ça. Ouais, et puis du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de projets autour de Caen, des initiatives dans tous les domaines, que ce soit la solidarité, l'écologie, l'éducation, le zéro déchet, etc., etc., l'accueil des migrants, beaucoup. Donc on s'est dit, bah, dis donc, c'est super, il faut qu'on mette en valeur tous ces projets, qu'on donne envie à d'autres de se lancer aussi, parce que montrer que ce sont des acteurs en fait, qui s'épanouissent dans ce genre de projet, qui se sentent utiles, qui rencontrent des gens, ça change leur vie et ça, vraiment ça motive ce genre de vidéos, on avait envie que ça motive tout le monde à se lancer dans ce genre de projet. Et puis au final, il y avait déjà ce genre d'expérience qui se faisait au niveau national, voire international, avec des youtubeurs ou des documentaires sur ce genre d'initiative, mais à l'échelon local, il y avait vraiment rien, quoi, genre rien qui était vraiment mis en avant, alors que c'est là où ça se passe vraiment, c'est là où on peut vraiment créer un lien direct avec les gens, parce que savoir, comme avec le documentaire Demain, savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sud de la France, c'est chouette de dire que ça bouge partout, mais quand on peut directement avoir des gens proches de chez soi proche de chez soi pour les rencontrer, pour vivre vraiment cette transition, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc en fait c'est super épanouissant d'être témoin de tout ce qui se passe, en fait, de tous ces gens qui se bougent pour rendre le monde un peu meilleur, enfin de contribuer au changement du monde, enfin selon le point de vue de chaque personne. Bien sûr, on va trouver des gens différents qui vont s'investir de manière différente, soit du bénévolat ou leur travail, etc. Et ça, tout ça, genre pour nous aussi, c'est hyper enthousiasmant, hyper agréable de voir toute cette énergie en fait, et du coup d'aller à la rencontre de ces gens-là, de mettre ces gens en lien et de transmettre du coup toute leur énergie via ces vidéos. Voilà, et donc en fait concrètement, on s'est retrouvés dans un bar d'Ancan. On se connaissait déjà très bien, ça fait des années qu'on fait du scoutisme ensemble et Marie-Lu, voilà, elle nous a rejoint sur les camps, les derniers camps scouts qu'on fait avec les jeunes. On essaye de transmettre ça avec les jeunes et on s'est dit ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie pour cette transition? Donc on s'est retrouvés dans un bar un soir, on dit bon bah il nous faut trouver un nom déjà, il nous faut trouver voilà, le matériel pour filmer, les questions, le format des vidéos, on en parle et puis petit à petit ça s'est fait et en octobre on a décidé de commencer à publier les premières vidéos et voilà la genèse de Microphone, voilà simplement en quelques mots. On a sélectionné 10 actions, 10 associations, 10 porteurs de projets au départ en se disant bon allez, on va aller vers eux, on va voir si le projet les intéresse ou pas, parce que c'était la grande question, hein. Est-ce que en fait, c'est une bonne idée? Est-ce que ces acteurs-là ils vont être intéressés? Est-ce qu'on n'est pas
un groupe parmi une multitude de gens qui font des vidéos. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose d'intéressant avec des questions un peu plus personnelles peut-être ou parce qu'au final, il y avait quand même l'Atypique, par exemple, le magazine, enfin c'est pas un magazine, mais le petit recueil qui répertorie plein d'initiatives sur Caen. Mais c'est assez succinct et c'est plus pour donner des adresses ou donner un petit résumé de ce qu'ils font, alors que nous, on voulait vraiment voir toute l'initiative du projet, le déroulement, comment ils ont mis en place tout ça. Avec les difficultés qu'ils ont pu avoir, parce que c'est ça au final qui rend le projet vivant, c'est de montrer que c'est pas juste une belle idée, une belle idée comme ça, inspirante, c'est montrer qu'il y a eu des difficultés, que c'était pas simple, mais que montrer toute l'envie qu'il y avait derrière. Et c'est vrai qu'on a pu au final, au fur et à mesure, très rapidement, voir qu'on avait vraiment notre place, on a vu qu'on avait une légitimité vraiment de ce média-là ici en Normandie. Ça alors, Donc nous étions dans un bar, une bière à la main, et nous devions trouver un nom. Et alors on a beaucoup échangé sur bon, qu'est-ce qu'on veut dire à ces gens en fait. On s'est dit mais en fait on veut essayer de dire voilà, on passe à l'action, on sort de nos idées préconçues. Par exemple, on voulait aller voir la Maison du Vrac, où bah là on met en avant une nouvelle manière de consommer. Et donc du coup on s'adresse à tous les gens qui sont des férus des supermarchés, de la surconsommation, des déchets plastiques partout. Et on avait envie de dire aux gens de sortir de leurs habitudes et donc de sortir de leur moule. Et donc on là, dans notre euphorie de jeux de mots linguistiques, parce qu'on voulait quelque chose d'attirant, quelque chose qui interpelle quoi, et qui se disent que les gens se disent ah c'est quoi ça. Donc c'est parti de sors de ton moule et Jessie dans un élan de créativité. C'était sort de ta moule. Il y avait plusieurs jeux de mots. C'était à la fois sortir du moule, mais en même temps sortir de la moule, un petit peu l'organe féminin qui serait comme la naissance, comme une renaissance d'une vie consciente des enjeux, tout ça. Donc c'était une métaphore plutôt capillotractée qui... Ouais, et puis il y a tout ce qui va avec, on est en Normandie, il y a plein de bonnes moules. Mais oui. Il aurait fallu mettre plein de sous-titres sous le titre pour que ça soit mal interprété. Et en fait, cette idée a tenu jusqu'à ce qu'on fasse même on ait une idée du logo. D'ailleurs, on peut vous le montrer là tout de suite. Voici notre logo. Et au final, avec les échanges autour de nous, on s'est dit, bon, on va peut-être changer. C'est ma mère. Oui, notamment, et puis nos proches aussi, ils ne comprenaient pas tout de suite, et puis ils ne trouvaient pas ça évidemment très fin. Donc, on s'est repris un petit peu et on s'est dit non, on va changer, on va trouver un nom plus sobre. Et donc on se reprend et donc on retombe petit à petit sur quelque chose de plus passe-partout, donc microphone. On s'arrête là-dessus et puis on a demandé un logo au frère de Jessie. Voilà. Mathieu. Dédicace. Petite dédicace à Mathieu. Merci beaucoup pour ce logo. Pour ceux qui ne comprennent pas, microphone, c'est voilà, à la fois un jeu de mots sur le microphone qui me permet d'interviewer les gens et en même temps montrer un petit peu la faune, toute la vie, de la vie à l'échelon local qu'on ne voit pas, qu'on peut un peu disperser partout. Le réseau, le lien entre tout. Et la faune qui doit proliférer, qui doit grandir, quoi, qui doit s'étendre. Polliniser. Voilà, qui doit polliniser, qui pollinise. comme l'abeille. Exactement. Voilà. Aller vers l'autre. En fait, tous les quatre, on est super curieux de la rencontre, de voir les idées des autres, d'aller découvrir l'énergie des autres, ce qui motive les gens, leur histoire, etc. Et c'est vrai que bon, nous, passer un coup de téléphone ou envoyer un email en mode salut, on sort de nulle part, on est des potes, en fait, on monte un projet. Voilà, il faut pas être trop timide et il faut et puis je pense qu'il y a un truc qui fait qu'on passe un peu du rêve, du délire entre potes, à vraiment l'action. Et je pense que ça c'est un truc qui manque peut-être un peu chez les gens qui ont souvent peur de se lancer. On donne pas assez l'envie aux gens, je pense. Et je trouve que les scouts, on sent que vous êtes scouts aussi par rapport à ça. Ouais, vous avez appris au cours à monter des projets depuis tout jeune. On monte des projets comme ça. Et c'est vrai que le fait de vraiment passer du rêve à la pratique directe, quoi, genre ça, pour certains ça peut vraiment être un pas. Pour nous c'était assez naturel, quoi, genre c'est logique. Publicité pour les scouts. Les scouts c'est génial.
On n'a pas peur de se planter. Genre on s'est dit bon bah voilà, si ça marche pas, si les gens ils aiment pas, s'il y a personne qui regarde nos vidéos, bah tant pis, on aurait essayé. Genre avec Jessie, on n'a plus trop le temps tous les deux de s'investir dans le projet, donc bah on s'en va au lieu de dans d'autres projets, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient tendance à rester, à s'accrocher, à ralentir du coup le truc, et bon bah voilà, on Par sent un que manque de communication aussi. par un manque de communication, par voilà, et là voilà, c'est la vie, c'est les choses changent et... Voilà, c'est ça, on se remet souvent en question, Ouais. on accepte le changement, parce que c'est ça, ce qui fait vivre les projets, c'est de ne pas rester dans une idée fixe tout le temps, quoi. Genre, c'est de se dire on est capable de se moduler, d'évoluer, quoi. C'est ça, évoluer. Bon, il y a eu quand même quelques problèmes techniques parfois au moment du montage, ou même au moment du tournage, où on se rend compte que les séquences qu'on a filmées, on a un problème de son parce que c'est inaudible ou parce que le micro a bugué, etc. On doit rappeler la personne, reproposer un rendez-vous. Enfin, ça, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes, qui peuvent être un petit peu délicates à demander. Finalement, on le fait, on met les formes, on essaye de... Et les gens sont contents de voir qu'on tient à ce que ça soit bien fait, et qu'on est persévérant. C'est ça, c'est ça. Au final, s'ils comprennent bien la démarche, ils comprennent bien le projet et qu'on a le même objectif, l'objectif commun, ces points forts, ils peuvent nous emmener loin. Enfin, on peut... Même au-delà des difficultés qu'on rencontre, les petits contretemps, il y a quand même aussi l'apprentissage du montage, où il faut montrer beaucoup de persévérance. Quand tu passes 6 heures pour faire une vidéo... Oui, c'est ça. Bon. Alors oui, c'est ça qu'il faut préciser, c'est qu'on y connaît... Enfin, moi, je n'y connaissais rien. C'est vrai que c'est moi qui ai fait le tournage. Je n'y connaissais rien en montage et finalement... et même en tournage, hein, et finalement j'ai appris un peu sur le tas. Vous voyez même dans certaines vidéos qu'on a fait, il y a encore des choses perfectibles, des problèmes parfois de son ou de lumière, et c'est petit à petit qu'on corrige, qu'on apprend, les gens font des critiques positives, négatives, et il ne faut pas avoir peur de ces critiques et avancer quand même. Moi je l'ai déjà dit un petit peu, mais c'est acquérir de nouvelles compétences en montage, en tournage. Moi du bonheur. Mais vraiment quoi, genre je sais pas, genre déjà genre monter un projet avec des copains c'est trop exaltant, c'est juste c'est vraiment super agréable, surtout quand ça marche. Rencontrer des gens qui montent des projets qui marchent, c'est trop bien aussi quoi. Ouais, et puis voilà, c'est se dire bon bah voilà, on fait, c'est pas grand chose à l'échelle de tout ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, mais bon voilà, c'est un petit truc. C'est vrai que moi, personnellement, genre, c'est vrai que des fois, quand on apprend toutes ces mauvaises nouvelles, quand on voit tout ce qui se passe un petit peu, on passe souvent par des phases un petit peu plutôt négatives, positives, où on voit plutôt la fin du monde partout, ou alors d'autres où on se dit oh mais non, faut garder espoir. Et là, au final, de rencontrer ces gens-là, genre, c'est aussi ce qu'on voulait transmettre dans nos vidéos, mais moi, ça me l'a apporté déjà personnellement. C'est le fait de voir que il se passe des choses partout, quoi, mais vraiment, quoi. Il y a tellement de monde qui est motivé, intéressé, qui nous suit, qui nous envoie des messages, qui font bouger les choses partout, dans plein de domaines différents. Genre, c'est vraiment genre, tellement agréable à voir, ça donne tellement la patate, quoi, genre l'envie de se bouger encore plus, quoi, genre... Même si on sait que genre oui d'accord on changera pas le monde quoi, on sait qu'on changera pas le monde avec un projet juste de transmettre des vidéos, de toute façon on n'a pas la prétention, mais ouais juste de faire cette petite part quoi, genre tranquillement, genre sereinement mais avec toute cette énergie, c'est plaisant. De se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour faire des choses. Parce que souvent je pense que les gens avec les films qui sont faits Demain, ou il y a quoi d'autre comme film Enfin bref. Demain. Où ils vont loin, enfin ils font beaucoup de trajets et tout pour aller filmer des gens qui font des choses, mais en fait il y a des choses là, il n'y a pas besoin d'aller dans d'autres pays ou même dans d'autres villes qui ne sont pas vos villes d'origine. C'est vrai que pour les longs métrages souvent c'est plus vendeur, plus exotique de faire un tour du monde. On trouvait ça important d'être vraiment local, s'adresser aux Normands, aux Caennais, aux Rouennais, à nos amis, à nos réseaux, et puis essayer de toucher les gens qui ont une association juste à côté de chez eux et qui en fait ils sont pas au courant parce qu'elle n'est pas très visible. C'est de donner cette visibilité à des associations qui n'ont pas forcément
les moyens de se payer une communication de folie. On penche un peu aussi vers ce modèle, quoi, la relocalisation des circuits alimentaires, de la solidarité dans un quartier, tout ça. Résilient. Voilà, et puis vraiment le retour au local un peu, je pense qu'on est un peu tous les quatre là-dedans, même si je me suis cassée en Égypte. Mais il y a aussi du local en Égypte, hein, et le local c'est partout. On va peut-être à la Maison du Rack, on l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a des produits locaux. On va voir l'Agnel, la monnaie locale de Rouen, parce que c'est une monnaie complémentaire au niveau local. Acheter ses savons au savon d'Aurélie pour se laver local. Voilà. Tout est assez logique, quoi. Tout est assez logique. Même si il y a peut-être des incohérences par-ci par-là, comme partout. Ah bon, on peut parler du coup de réseaux qu'on utilise. Ouais, voilà, carrément, on peut en parler. C'est vrai qu'on s'est tout de suite mis sur YouTube, Facebook, parce qu'on sait clairement que c'est les plus grosses plateformes pour passer nos messages, la communication, pour essayer de toucher le maximum de monde. Vous voulez créer très rapidement des réseaux alternatifs sur les plateformes libres, que ce soit Diaspora qui appartient qui est un peu le Facebook libre de droit, ou alors Mastodonte qui est le Twitter libre de droit, on va dire, ou Peertube qui fait un peu l'équivalent de YouTube. Mais ça demande du temps, ça demande et en plus il y a quasiment personne, quoi. Genre on peut, mais après c'est un peu le serpent qui se mange la queue, parce que si personne n'y va, bah il y a personne, et du coup ça donne pas envie aux gens d'y aller, c'est logique. Mais je pense que dans l'avenir, je pense qu'il faudra qu'on essaye de se mettre là-dessus assez rapidement, mais ça demandera du temps, de la gestion, et qu'on vous embarque aussi dans cette aventure pour changer de support, pour changer de plateforme. Complètement. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs par cette démarche, surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo, nous dire ce que vous en pensez, nous conseiller aussi si vous connaissez des bonnes plateformes qui vous semblent intéressantes, que vous appréciez, parce que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. On n'est pas expert, disons, dans la matière, hein, on peut le dire. On a besoin de soutien, et qu'on sait si on va sur cette plateforme, on sera soutenu aussi. On ne fait pas un travail sur cette plateforme pour rien aussi. Nous, clairement, ça nous prend du temps de publier sur une plateforme. Il y a tout un travail pour monter dans les algorithmes, tout ça qui est assez compliqué. Et c'est vrai que si on doit en plus gérer une autre plateforme, il faut être à peu près sûr qu'on ait un suivi derrière par vous. Bah, du coup, cette année, j'ai trouvé du travail en tant que professeur d'histoire géo en Égypte, donc dans un lycée français. Voilà, donc avec la distance, forcément, c'est un peu compliqué d'aller à la rencontre de nouveaux acteurs en Normandie. Je vais laisser la place à ceux qui sont là, et puis je vais m'envoler vers de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres et de nouveaux projets sous le soleil. Ben forcément la sensibilisation à tout ça, enfin sans forcément sensibiliser, j'en parle évidemment tous les jours avec mes élèves. Le tri sélectif, c'est même le tri et même la gestion des déchets est un véritable défi en Égypte. Le respect de l'environnement, la consommation, enfin zéro déchet, tout ça, l'agriculture, les enjeux agricoles en Égypte sont vraiment très importants, très graves, compte tenu des terres arables qu'ils ont et des ressources en eau qu'ils ont. Donc c'est vraiment un pays où il y a énormément de choses à faire, et voilà, moi je suis convaincue que ça passe par l'éducation. Donc c'est aussi ça qui m'a motivée à partir de France, où voilà, j'ai un petit côté de moi qui me dit voilà, je suis optimiste quand je vois tout ce qui se passe ici. Voilà, maintenant on va voir ailleurs ce qui se passe, en essayant d'adopter une posture pas moralisatrice, tout en acceptant l'idée que dans ces pays-là, prendre soin de la planète, généralement ça fait pas du tout partie des priorités de ces gens qui cherchent d'abord à manger et à se nourrir, enfin à nourrir leur famille et à se loger. Moi je vais pas vers le soleil, moi je vais plutôt direction la Bretagne. Je pars dès cet été. Avec des amis, avec mon frère, on part pour la création d'un éco-village, l'éco-village du Bel Air. Pour ceux qui veulent, il va y avoir le lien quelque part. Ah, vous avez le lien en dessous de la vidéo, ça c'est clair. C'est clair, ça c'est un super projet, un beau projet. Ouais, on va essayer de un peu mettre en pratique un petit peu tout ce dont on peut parler justement dans nos vidéos là, mais le concrétiser un peu à l'échelle
vraiment à l'échelle locale et le vivre vraiment au quotidien. Donc ça va être, moi personnellement, comme je suis étudiant en médecine, je vais essayer de me lancer avec d'autres amis sur la création d'un centre de santé qui va essayer de repenser un petit peu tout le domaine médical, tout le domaine de la santé en général, toute notre vision autour des enjeux de santé pour essayer de les mettre dans une démarche, dans un cadre écologique, dans un cadre un peu systémique. Pour repenser tout ça. Ensuite, dans cet éco-village, il y aura des formations, il y aura des ateliers de bien-être, il y aura de la permaculture, il y aura de l'éco-construction. Ça va être un petit peu tout, repenser la culture un petit peu le rural et écologique. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Et du coup, on se lance, on a trouvé un bel endroit et j'espère que vous suivrez tout ça avec autant de joie que je peux le faire. Et vous? Et nous? Donc nous, pour nos perspectives pour Microphone, on vous propose de conserver l'interview du lundi. On trouve que c'est un rendez-vous qui est assez intéressant, créer une routine, et puis il y a un rythme qui nous est imposé aussi, c'est une exigence qu'on se donne. C'est vraiment pas facile de le tenir, mais on tient à ça pour vraiment vous donner du contenu de qualité et en quantité. Et alors en avril, on a un autre projet qui est de faire le tour des maraîchers autour de Rouen à vélo. Donc après, il y a la question de la forme que ça prendra, soit en version courte, comme on fait les petites vidéos par semaine, ou une version longue, un peu comme un documentaire, voilà, un reportage. Voilà, donc dites-nous en commentaire quel format vous préférez, tout ça, n'hésitez pas. Et pour finir, j'ai investi un petit peu dans ce projet-là, donc financièrement. Je peux pas vraiment me permettre, si on veut continuer si on veut continuer à évoluer et faire grandir Microphone, on a besoin d'une aide financière. Donc on a beaucoup réfléchi à ça et on pensait utiliser la plateforme Tipeee. Et seulement cette plateforme-là, que ça soit centralisé, qu'on ne se disperse pas partout. Donc le principe est simple, vous donnez une somme tous les mois. Ça peut être très très petit, ça peut être plus si vous avez les moyens et si vous trouvez que notre projet a beaucoup de sens. Voilà, donc on vous remercie d'avance pour votre aide. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Je sais pas. Likez. Likez et puis abonnez-vous et puis aimez-vous les uns les autres. Magnifique!